Il a été trahi par ses alliés les plus proches au sein de son parti et marqué comme un traître. Mais il revient 20 ans plus tard en tant que tueur de héros le plus puissant. Zell était l'une des 14 lances de l'Empire qui étaient dans les héros qui combattaient et protégeaient le pays. Mais les choses tournent vite mal lorsque l'empereur les envoie avec une arme mortelle. Sur les 14 héros, 3 meurent au cours du voyage. Alors que 7 d'entre eux courent pour leur vie contre les ennemis les plus forts, Zell et 3 de ses amis n'étaient pas des lâches et se sont courageusement battus contre ces probabilités imbattables, remportant même la bataille pour leur pays. Alors qu'ils étaient sur le chemin du retour à travers d'épaisses jungles, ils furent pris en embuscade par les 7 héros qui s'enfuirent. Et Zell, aux côtés de ses 3 amis fatigués, furent rapidement dépassés. Les 7 héros ont tué les amis de Zell tout en lui tranchant l'œil, mais il a survécu d'une manière ou d'une autre. Les 7 lances sont plus tard connus sous le nom des 7 héros, tandis que Zell et ses amis sont appelés les 4 lances de la trahison, car les 7 héros ont annoncé que Zell et ses amis avaient fui l'ennemi. 20 ans plus tard, la capitale est bien gardée par le monastère pour empêcher tout passage de paysans. Chaque jour, plusieurs personnes qui tentent d'entrer illégalement à la frontière sont pendues et tuées en public. Et ce jour-là ne fut pas différent puisque le moine, en chef Raz, pend 4 paysans avant d'ordonner leur mort. Bientôt, il entend du bruit venant de derrière et découvre qu'un de ses gardes a trouvé un autre immigrant illégal qui n'est qu'une petite fille. Raz, cependant, est l'ancêtre de Trump et n'a aucune sympathie pour les immigrants puisqu'il ordonne également sa mort. Mais heureusement, Zell apparaît derrière elle, affirmant qu'elle est sa sœur alors qu'il essaie de s'éloigner avec elle. Raz ne se laisse pas duper si facilement et affirme que désormais, tous deux seront exécutés. Mais avant que Zell ne puisse faire quoi que ce soit, un grand homme aux cheveux bleus apparaît derrière eux et les attrape tous les deux, se faisant passer pour un parent alors qu'il s'excuse auprès de Raz et le soudoie avec des pièces d'or. Cette stratégie fonctionne car Raz les laisse partir, tandis que le homme aux cheveux bleus leur dit qu'ils ne peuvent pas entrer dans les frontières si facilement, sans aucune planification. Il affirme avoir lui-même payé beaucoup d'argent aux passeurs et avoir planifié tout cela en détail afin qu'ils restent à l'écart et ne causent aucun problème. Il regarde la fille nommée Pei et demande pourquoi diable, parce qu'elle n'entrera pas dans les frontières, tandis qu'elle répond tristement qu'il ne lui reste plus rien dans son village où tout a été détruit. Soudain, Zell tend l'oreille en entendant des gens arriver. Il prend donc Pipe dans ses bras et la jette dans le ruisseau en contrebas, avant de dire à l'homme aux cheveux bleus de préparer son arme. L'homme était confus, mais bientôt 13 gardes surgissent de derrière, les encerclant complètement alors qu'ils demandent encore plus d'argent. Zell se rend compte que le monastère n'est qu'une façade, puisque seules les personnes qui donnent beaucoup d'argent sont autorisées à traverser la frontière. Bientôt, l'un des gardes décide d'attaquer, mais sans aucune hésitation, Zell le coupe en deux d'un seul coup d'épée. Cela choque vraiment l'homme aux cheveux bleus car il ne sait pas que Zell est l'un des anciens héros. Tu veux soutenir Mangekyo Sekai et accéder à du contenu exclusif? C'est le moment de rejoindre une vraie communauté d'amoureux du manga avec 3 plans adaptés à tous. Avec le plan légende du manga, tu obtiens des badges spéciaux et des emojis personnalisés pour te démarquer dans les commentaires, ainsi qu'une priorité pour les réponses aux commentaires. Le plan Shonen Master, en plus des avantages du niveau inférieur, c'est l'accès en avant-première à nos dernières vidéos, des dédicaces personnalisées dans nos prochaines vidéos et des vidéos réservées aux membres. En denier, le plan légende du manga, pour les plus fidèles, permet d'échanger avec nous sur Telegram ou Discord, cadeaux exclusifs avec des produits à prix réduit sur notre boutique, en plus des avantages des niveaux inférieurs et des surprises rien que pour toi. Clique sur « Rejoindre » pour faire partie de l'aventure et faire briller encore plus cette chaîne qu'on construit ensemble. Et tandis que de plus en plus de gardes l'attaquent, Zell s'en sort rapidement en les tranchant tous sans effort. Une fois les gardes morts, il les jette tous dans le ruisseau en contrebas. Alors que l'homme aux cheveux bleus le regarde impressionné et lui demande son aide, il se présente comme de l'herbe et promet de le faire passer en contrebande et de faire pipi à l'intérieur des frontières également. Ce soir-là, tous les 3 sont transportés à travers le ruisseau dans un petit bateau qui les emmène dans une taverne ombragée. Zell commence à boire comme mon oncle alcoolique, mais bientôt Wee le dirige dans une pièce pour rencontrer le chef des contrebandiers nommé Altia.
Althea s'avère être une belle femme qui commence à poser des questions avant de dire à Zell que demain est la dernière chance de voir les 7 héros et d'obtenir leurs autographes puisqu'ils partent pour réprimer une guerre civile aux frontières. Cela attire l'attention de Zell car il ne veut rien de plus que se venger de ces tueurs au cœur froid. Mais avant qu'il puisse demander quoi que ce soit, un homme entre dans la pièce et prétend que les moines sont dans la taverne avec des armes. Althea sort rapidement tandis que Raz, le moine en chef, prétend avoir reçu des nouvelles selon lesquelles cette taverne serait un repère de contrebandiers. Althea le nie rapidement. Mais Raz a amené l'un des nains qu'elle a aidé à faire entrer et qu'il a complètement dénoncé afin de lui sauver la vie. Mais tout cela n'a servi à rien puisque le moine a décidé de pratiquer ses compétences de baseball sur sa tête, le tuant immédiatement. Une bagarre générale éclate alors que les moines attaquent tout le monde, tandis que Raz parvient à mettre la main sur Pi et jure de faire d'elle un exemple. Nous essayons de nous frayer un chemin à travers Mont avant que Raz ne puisse blesser Pi. Zell arrive du balcon et coupe les cordes d'un bateau géant qui tombe sur eux. Moine, tuant plusieurs d'entre eux tout en libérant Pipi dans le processus. Zell se lève pour compter les moines restants tandis que Raz lui crie que défier les moines équivaut à défier les 7 héros. Mais Zell est désolé pour les héros et prétend que c'est un bonus pour lui, car il tue un autre moine d'un seul coup. Raz s'échappe rapidement, et bientôt les sirènes commencent à sonner dans la ville, ce qui signifie que la sécurité a été renforcée. Althea prétend qu'ils devront rester discrets pendant quelques jours maintenant, mais Zell affirme qu'il entrera dans la capitale quoi qu'il arrive, puisque les héros partiront demain. Alta est impressionné par sa détermination et affirme qu'il existe une route secrète que le monastère ne connaît pas et qu'ils peuvent l'utiliser. Bientôt, ils commencent à courir dans les tunnels sombres tout en tuant les petits gobelins qui les attaquent lorsqu'ils émergent bientôt dans une ouverture. À leur grande horreur, un gobelin géant surgit de l'obscurité et leur bloque le chemin. Althea commence à souffrir de SSPT, mais elle ne perd pas de temps et tente d'attaquer le monstre de front. Malheureusement, la peau du monstre est trop dure et son épée ne fait rien, tandis que le gobelin attrape Zazel dans ses poings et le frappe contre le mur. Zell reste là, inconscient, tandis qu'Altus commence à paniquer, affirmant qu'ils vont tous mourir. Mais Win n'abandonne pas et lance un anneau métallique sur la tête du monstre, le faisant reculer avant d'utiliser l'anneau pour faire trébucher le monstre. Alors que le monstre tombe au sol, Wyatt commence à chercher une issue de secours. Mais bientôt le gobelin géant se remet sur pied pour le 2e round. Wyatt tire à nouveau son anneau sur la tête du monstre, réussissant à briser la peau dure. Mais cette fois, sa chance tourne et le monstre attrape le cordon et le jette contre un mur, le faisant tomber au sol. Elseria parvient à sauver la vie de Pi, mais elle est maintenant coincée sans aucun moyen de s'échapper. Alors que W pensait que tout était fini, il remarque une lumière vive au-dessus de lui, là où Zell gisait inconscient. En quelques secondes, Zell saute sur la tête du monstre avant de le couper en deux d'un seul coup d'épée. Alti est choqué par la force du garçon, tandis que Zell dit à Wid de se lever car ils ont une merde à attraper. Mais juste au moment où ils étaient sur le point de partir, Zell sent le danger et dit à tout le monde de revenir alors qu'une frappe magique évapore complètement le corps du monstre. Zell est choqué, mais trouve bientôt Raz sur le rebord au-dessus du grand homme qui semble avoir une épée magique avec lui. Il se rend compte que la situation pourrait rapidement devenir incontrôlable et dit à Wade et aux autres de rester en arrière pendant que Raz explique que cet homme était aussi un contrebandier avant, mais maintenant, il travaille pour eux. Le grand homme reprend alors son épée lorsque Zell imite une fée attachée aux manches, hurlant de douleur, ce qui créait ses attaques magiques. L'homme balance son épée, créant une frappe aérienne, mais Zell intercepte courageusement l'attaque et la coupe en deux, surprenant à la fois Raz et son tueur supérieur. Zell commence à pleurer comme une petite chienne après cela, leur criant d'arrêter d'utiliser l'épée, ce qui déroute White et Althea. Mais les gens remarquent également que la fée semble souffrir énormément à chaque fois que les attaques magiques sont utilisées. Raz se moque de Zell et dit à l'homme de terminer le travail. Mais l'homme range son épée, affirmant qu'il a été payé pour s'assurer qu'il ne puisse pas atteindre son navire. Et maintenant, ils sont trop tard pour attraper le navire, ce qui signifie que son travail est terminé. Raz le supplie immédiatement de rester et lui propose encore plus d'argent pour neutraliser complètement Zell. Alors l'homme accepte et sort à nouveau son épée, attaquant Zell de toutes ses forces, provoquant l'effondrement de la grotte.
Zell descend à un niveau inférieur de la grotte, où il se relève blessé pour trouver Raz debout, qui prétend qu'il sait que la race de Zell tire son énergie de la lune. Mais à ce niveau de la grotte, il ne peut plus voir la lune, ce qui signifie qu'il est fichu. Immédiatement, un groupe de gardes surgit avec des armes et l'entoure complètement avant de l'attaquer ensemble. Zell reprend rapidement ses esprits et esquive les attaques sans effort avant de porter un coup d'épée à l'un des gardes qui parvient à peine à le bloquer. Zell semble impressionné et se rend compte que ses gardes sont définitivement forts, tandis que les gardes sont effrayés par l'incroyable force de Zell. Raz leur dit d'attaquer à nouveau, mais cette fois, Zell esquive rapidement et atterrit devant eux, forçant Raz à courir. Zell le poursuit tandis que les gardes le suivent, mais avant qu'il ne puisse attaquer, Zell enfonce son épée dans le sol, provoquant l'incendie de sa zone environnante avec un feu violet qui fait immédiatement fondre tous les gardes en un désordre de métal fondu et de parties du corps brûlées. Raz est trop choqué pour parler et demande comment Zell a pu être au courant d'un piège dont même lui n'était pas au courant. Mais Zell répond calmement qu'il a visité cet endroit plusieurs fois dans le passé. Il le jette par la porte suivante et entre où il trouve un autre grand prêtre assis près d'une statue. Zell le contourne calmement et s'approche de la statue, tandis que le prêtre lui crie de reculer, car même les 7 héros ne sont pas autorisés à venir ici, car c'est le lieu de repos d'Erdnak, le serviteur des héros qui s'est sacrifié pour protéger la ville en créant un cercle magique. Après que les 4 lances de la trahison aient trahi le royaume et aient été tués par les 7 héros, Zell en rit alors qu'il commence à parler doucement à la statue d'Erdnak, affirmant qu'un grand homme comme lui est appelé aujourd'hui un serviteur des héros. Il se souvient du moment juste avant que les 14 héros ne partent pour leur dernière expédition, mais Zell est allé avec Urgniak dans les grottes souterraines pour s'assurer que la ville était correctement défendue, tandis que les 13 autres héros sont allés de l'avant dans la forêt pour affronter l'ennemi. Des larmes coulent sur les yeux de Zell alors qu'il dit à la statue d'Urgniak que l'homme qu'il pensait être son meilleur ami riait le plus lorsque Zell et 3 autres de ses amis étaient mis en pièces après l'embuscade. Il a crié que ces Tarij voulaient juste s'approprier toute la gloire de la victoire. Et c'est ce qui s'est passé lorsqu'ils ont été célébrés après leur retour au royaume en tant que héros et ont obtenu tout l'argent et la renommée dont ils pouvaient avoir besoin. Après avoir sorti cela de son système, Zell se lève à nouveau et sort son épée pour activer un autre cercle magique. Quand le grand prêtre commence à lui crier d'arrêter et dit à Raz d'arrêter le garçon quoi qu'il arrive, Raz, cependant, est une vraie garce. Alors, le grand prêtre tire quelques fléchettes cachées sur Zell, mais il est trop rapide et bloque les fléchettes tout en coupant le cercle magique en 2, le détruisant complètement. Le grand prêtre regarde avec horreur le monastère tout entier commencer à s'effondrer et bientôt tout le mur frontalier construit par la magie d'Erdnak s'effondre dans le néant, ouvrant les portes de la capitale à tout le monde. Cela crée immédiatement une émeute, alors que chaque paysan commence à se précipiter pour entrer dans la ville où il trouve Raz sortant des débris toujours en vie. Heureusement, Raz localise le grand homme avec une épée magique et lui propose de lui payer tout ce qu'il veut pour le protéger. Mais l'homme refuse l'offre et s'en va, laissant la foule en colère s'emparer du prêtre corrompu. Zell sort lentement des tunnels, se souvenant tristement d'Erdnak et jure de tuer les 7 héros. De l'autre côté, Wei traque et empêche les gardes du monastère de s'échapper sur le dernier navire. Tandis que Zell lui-même vole un Pokémon de type Dragon-T ou un truc du genre alors qu'il vole à côté du navire dans la ville. Pendant ce temps, à l'intérieur de la ville, les riches et l'élite frissonnent à la vue de la frontière qui s'effondre. Mais les soldats leur disent de se calmer car les 7 héros sont toujours dans la ville et les protégeront quoi qu'il arrive. Zell se dirige droit vers les héros, mais il laisse sa rage prendre le contrôle de lui et le paie lorsque les archers du royaume sont de grands fans de Game of Thrones et abattent le dragon avec une extrême facilité. Zell, avec son petit cerveau en colère, ne pensait pas que cela arriverait. Il n'est donc pas en mesure de reprendre le contrôle alors que son dragon s'écrase sur le sol en contrebas, entouré de personnes et de gardes. Zell, cependant, n'est pas dérangé par cela alors qu'il sort du cratère à la surprise générale et regarde vers l'entrée pour la voir s'ouvrir alors que l'un des 7 héros nommé Glenn sort aux côtés de ses gardes. Zell souffre immédiatement de SSPT depuis que ses amis ont été massacrés et sans hésiter, il sort son épée et tente de trancher la tête de Glenn. À sa grande surprise, cependant, son épée s'arrête juste avant d'atteindre sa gorge.
et il se rend compte qu'un des gardes a lancé un poignard magique près de lui, ce qui le gèle complètement. À la surprise générale, cependant, Zell parvient toujours à bouger un peu ses bras, même après avoir été arrêté par l'une des magies les plus puissantes du monde. Malheureusement, Zell est largement dépassé en nombre, alors que les gardes l'enferment rapidement avec leurs menottes métalliques, arrêtant complètement ses mouvements alors qu'il a du mal à respirer. Son épée tombe au sol, et bientôt tout le public commence à crier pour son sang, suppliant Glenn de tuer le garçon, alors qu'il ose ramasser son arme contre l'un des grands héros. Glenn se dirige lentement vers Zell piégé. Mais juste au moment où Zell pensait que sa quête de vengeance était terminée avant même d'avoir commencé, Glenn finit par le surprendre alors qu'il se tourne vers le public, affirmant qu'il n'est qu'un petit enfant des zones frontalières à l'extérieur de la ville et qu'il a probablement fait face à une vie difficile dans le quartier. Alors il lui pardonne cet acte. La foule se tait, mais éclate bientôt en acclamation pour Glenn le miséricordieux, qui est si saint qu'il pardonnerait même à une personne qui essaierait de le tuer. Cela brise complètement Zeld lorsqu'il se rend compte que Glenn et les autres ont déjà atteint ce qu'ils voulaient obtenir. Après avoir tué ses amis et l'avoir presque tué, ils ont accumulé tellement de respect et de renommée qu'ils sont pratiquement ceux qui dirigent tout le pays. Il se tient là, sous la pluie, tout seul, et le cœur lourd, commence à se déplacer dans la forêt lorsque soudain, la Targaryenne de Danner elle-même fond sur un dragon avant de le ramasser et de s'envoler dans le ciel. Tell se soumet à son destin, tandis que Dany sort une épée à l'allure étrange et était sur le point de le poignarder lorsque nous la percutons avec son dirigeable. Malheureusement, le dirigeable était fabriqué par Boeing, il s'est donc écrasé immédiatement, mais cela a suffi à sauver la vie de Zell pendant un certain temps. Dany se lève une fois de plus et sort son épée alors qu'elle se dirige avec colère vers un Zell brisé. Mais avant qu'elle ne puisse le tuer, Pi intervient au milieu, disant à Dany de laisser le homme tranquille. Dany lui dit avec colère de s'écarter si elle veut vivre, mais Pi reste sur ses positions. À sa grande surprise, ce psychopathe absolu balance son épée sur la petite fille, la tuant presque. Pi tombe au sol et était sur le point de manger un shish kebab lorsque l'herbe appelle Dany une princesse. Pour une fois, il n'était pas homophobe. Il s'avère que Dany était en fait une princesse du même clan que lui, habillée en soldat. Elle crie à WG de rester en arrière alors que ce pipsqueak aux cheveux blancs a pris la vie de son frère. WG est choqué par cela, tandis que Dany essaie immédiatement de poignarder Zell à travers Paye. Zell, cependant, se lève en transe et sauve Pipi tout en se faisant poignarder à la jambe. Avant même que Dany ne puisse répondre, Zell lui lance son poignard au visage et lui brise le casque avant de lui mettre la lame sous la gorge. Dany est choqué et se pisse dessus en s'effondrant sur le sol, vaincu, tandis que Zell tombe au sol inconscient. Weed les emmène rapidement tous dans un petit camp de réfugiés près de la ville afin que Zell puisse récupérer. Mais Dany ne s'en soucierait pas car elle prétend qu'il a tué son frère Krat, le chef du clan, ce qui signifie qu'il doit mourir. Mais Whites l'arrête, affirmant que son frère était également son chef. Et il sait que Krat ne voudrait pas qu'elle se lance dans une vengeance inutile. Zell entend tout cela et se lève avant de lui lancer son épée et de lui dire de le tuer. Mais tout ce qu'il reçoit, c'est un coup de poing violent de Weed, qui lui dit de se ressaisir car il ne peut pas se retirer d'une quête si facilement. Il se tourne ensuite vers le dragon et lui dit de se calmer également, car il pense que Zell peut les aider à retrouver sa sœur aînée qui est allée dans un royaume voisin pour négocier la paix, mais a été kidnappée en chemin. Zell lui dit qu'il est faible et qu'il ne peut rien faire, mais après un petit discours d'encouragement, il accepte d'aider Weed à retrouver la fille. Quelques jours passent, et Zell semble toujours déprimée. Lorsque Pipi court vers lui et prétend qu'elle a trouvé des gens de la même race qu'elle, elle veut rester avec eux et fonder un village. Avant qu'il ne puisse répondre, Zell attrape son épée alors qu'il ressent une forte présence. Mais Pipi le calme, affirmant que c'est juste le centurion qui est un bon gars et qui l'a aidé. Weed entend le bruit, alors il sort de la tente quand ses yeux s'écarquillent lorsqu'il se souvient que ce chauve était l'un des gars qui ont enlevé la princesse de son clan. Il jette immédiatement sa bague vers Baldy, qui l'attrape rapidement, affirmant qu'il est très prudent et attentif et qu'il ne ferait jamais quelque chose comme ça. Weed, cependant, n'est pas encore convaincu et commence à rôtir sa tête chauve et son attitude crémeuse, ce qui met en colère le centurion, qui casse facilement la corde. Weed est choqué, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, un petit garçon nommé Zephy, qui est de la même race que Pi,
court vers le Baldi, demandant sa protection alors qu'il est poursuivi par 4 hommes. Le centurion les frappe pour les endormir, mais bientôt, le grand groupe de bandits arrive, disant au centurion de leur remettre les enfants. Le centurion leur dit d'aller se faire, et sort son poignard, qui porte la crête de la tombe du pays des héros. Il leur dit de reculer car ils travaillent sous le commandement du héros, mais l'un des bandits s'approche et sort son propre poignard, qui est un peu plus gros que le Baldi. Le centurion devient inquiet, tandis que le chef des bandits prétend qu'il est en mission secrète sous le commandement du même héros, il devrait donc reculer. Les bandits commencent bientôt à réduire la distance, tandis que le centurion se demande ce qu'il doit faire. Mais avant que quiconque puisse toucher Pip, Zell les coupe en deux d'un seul coup d'épée. Les bandits sont choqués par cela et décident de l'attaquer tous en même temps. Mais Zell se déplace plus vite qu'un serpent et élimine tous les bandits sans même transpirer. Le chef des bandits commence à devenir nerveux alors qu'il commence à montrer son poignard, affirmant que le héros se vengerait, mais Zell coupe le poignard dans sa main en deux. Le bandit tombe à terre et demande au centurion de l'aider. Mais le centurion le poignarde dans l'autre bras, lui demandant de dire la vérité. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, un homme nommé Fargo apparaît de nulle part et demande ce qui se passe. Le bandit court immédiatement vers lui, affirmant qu'il a fait tout ce qu'il a dit. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, Fargo lui tranche le cou, le tuant sur le coup. Il affirme que le poignard a été volé il y a 1 mois et qu'il a dû atterrir dans les bras de ces bandits. Il marche ensuite vers Zell et prétend qu'il est un bon combattant, tandis que le centurion le remercie de les avoir également sauvés. Oui, d'un autre côté, n'est toujours pas convaincu et demande à Fargo pourquoi diable ont-ils kidnappé la première princesse Sharon. Fargo le regarde et prétend qu'ils ont une amende parfaite et qu'il était nécessaire d'empêcher une guerre. Il prétend qu'il ne peut pas encore la libérer, mais qu'ils peuvent organiser une rencontre. Plus tard dans la soirée, ils parviennent à battre les bandits restants et à libérer les prisonniers, après quoi ils descendent dormir, tandis que Wyatt et Danny se dirigent vers le manoir de Fargo pour organiser une réunion. À leur grande surprise, ils sont cependant rapidement encerclés par les mêmes bandits que Zell a tués ce jour-là. Wade est horrifié lorsqu'il réalise que cette magie vient des terres de l'ombre, qui transforment les morts en zombies. Une bagarre générale éclate alors que lui et Danny tentent de se frayer un chemin hors de la horde de zombies. Mais peu importe combien ils en coupent, les zombies se régénèrent simplement une fois de plus et attaquent. Fargo les observe tranquillement depuis la fenêtre et décide qu'ils sont tous les deux morts. Il quitte donc le manoir et se dirige vers le camp pour en finir avec Zephy et toute la lignée de leur race. Il entre dans leur tente et les trouve endormis. Mais malheureusement pour lui, les parents finissent par se réveiller. Il tue rapidement la mère avant que le père ne commence à lutter contre lui. Mais Fargo le maîtrise rapidement et le tue également, laissant Zephy endormi seul, sans surveillance. Juste avant qu'il ne soit sur le point de le tuer, Pippi lui crie dessus par derrière alors qu'elle a tout vu et lui dit de le laisser tranquille. Pendant ce temps, Donnie et Wyatt sont complètement piégés par les zombies qui sont prêts à les dévorer. Mais bientôt, Danny se souvient qu'elle est le dragon et appelle son stupide dragon qui les sauve une fois de plus. Danny détruit ensuite les zombies avant de s'envoler vers la sécurité avec un large. Il retourne bientôt au camp où il trouve Fargo en train de botter le cul du pauvre Pippi. D'une manière ou d'une autre, même après tout ce bruit, Zephy dort toujours profondément. Fargo rit de sa tentative pathétique de sauver le garçon avant d'utiliser sa magie noire pour créer un monstre à partir des parents morts de Zephy. Au moment où Zephy se réveille, il est à nouveau assommé au sol. Fargo se tourne alors vers Pi et s'apprête à la tuer, mais elle arrive juste à temps une fois de plus, bloquant facilement l'attaque. Il regarde la monstruosité que Fargo est devenu, mais il s'y attendait déjà puisqu'il était le commandant en second du héros maléfique Landrave. Zell utilise rapidement sa propre magie, qui crée un tas de tentacules à partir de son cul avec des épées, ce qui l'aide à faire un travail rapide sur le zombie avant de se tourner vers Fargo. Fargo est plus que choqué de voir cela, car il n'a aucune idée de comment un garçon peut être si puissant. Zell, cependant, ne saute pas un battement et coupe bientôt également les bras de Fargo. Mais pendant l'agitation,
Tout le camp se réveille enfin, et en regardant la scène horrible, on suppose immédiatement que Zell est devenu fou et a tué la famille de Zephy avant de blesser également Fargo qui a essayé de les sauver. Il court vers lui avec des bâtons et des pierres, tandis que Zell se demande s'il ne devrait pas simplement les tuer et en finir. Mais heureusement, le dragon arrive à temps et le sauve de toutes ces conneries. Plus tard dans la matinée, Pippi essaie de faire comprendre au chef du camp qu'ils ont tout faux, mais ils refusent évidemment de croire les paroles d'une petite fille stupide. Pendant ce temps, Downey s'excuse auprès de Zell pour avoir tenté de le tuer et affirme qu'elle veut également l'aider dans sa quête. Peu de temps après, ils partent sur le dos du dragon directement vers le château de Lra pour le coincer et obtenir des informations sur Sharon. Mais Landgrave semble avoir alerté ses gardes et ils ont formé une mini-armée entourant le château. Au moment où ils sont repérés dans le ciel étoilé sombre, la brigade des dragons se met immédiatement en mouvement, poursuivant Zell et son groupe tandis que les archers se préparent à lui tirer dessus. Comme si cela ne suffisait pas, les gardes décident d'appeler les gros canons et bientôt une énorme machine d'artillerie émerge du château. Weed est choqué de voir cela, mais Zell regarde la machine avec nostalgie alors qu'il se souvient de l'époque où lui et Landgrave étaient jeunes et avaient été chargés de créer cette arme magique à partir de zéro. À cette époque, l'Empire était au bord de la ruine à cause des attaques ennemies, et cette arme était leur dernière ligne de défense. Landgrave était l'architecte en chef de l'arme, tandis que Zell, l'épéiste le plus fort du pays, était censé protéger cet endroit des raids ennemis. De retour dans le présent, la brigade des dragons commence à les poursuivre directement dans la ligne de tir de l'artillerie, tandis que les archers tirent sans relâche sur eux. Wag est confus puisque Zell ne riposte pas, mais il est difficile pour le petit héros de riposter, car tous ces soldats étaient autrefois ses camarades de confiance qui ont combattu à ses côtés. Il essaie de trouver une ouverture car il ne veut tuer aucun de ces soldats innocents qui ne font que suivre les ordres. Mais il doit faire quelque chose s'il veut sortir vivant de cette situation. Il sort ses épées magiques et se prépare au combat lorsque le canon d'artillerie se charge enfin et tire une énorme explosion directement sur eux. Mais à la surprise générale, Zell se dirige directement vers l'explosion d'artillerie avant de la frapper avec son épée. Les gardes pensent qu'ils ont tué le petit héros. Mais bientôt, le dragon de Dany émerge de la fumée et commence à s'envoler. La brigade du dragon le suit pour découvrir que Zell et son groupe sont introuvables. Réalisant cela, le château entier est plongé dans le désarroi, tandis que tout le monde commence à rechercher ces rebelles. Mais Zell connaît tout le château sur le bout des doigts, puisqu'il y a passé beaucoup de temps, et trouve le passage secret en un rien de temps. Mais alors qu'ils courent dans les passages étroits, ils finissent par se retrouver face à face avec le centurion chauve qui se dresse sur leur chemin. Confus puisque seuls les alliés les plus proches de Landgrave connaissent cette voie secrète, Zell et les autres attrapent leurs épées et disent aux Baldi de s'écarter. Mais à leur grande surprise, un petit Zotanitis se met à pleurer en prétendant avoir vu quel genre de monstre était Fargo et a honte d'admettre qu'il a travaillé pour lui pendant si longtemps. Il prétend que Landgrave et Fargo planifient quelque chose de très maléfique et qu'il ne peut plus le soutenir. Il affirme également qu'il est celui qui a capturé la princesse Sharon et l'a amenée au sanctuaire. Wade se met en colère et l'attrape par le cou, mais Zell lui dit de se calmer. Centurion promet de les emmener à l'endroit où il a laissé les filles et les habille toutes les trois d'un costume de jeune fille. Bientôt, il les conduit à travers une série de tunnels pour atteindre une grande porte où un groupe d'hommes masqués lui dit de laisser les filles avec eux. Cette fois, cependant, Baldi leur dit d'appeler Fargo car il veut lui parler. Effrayés par le grand homme chauve, les hommes masqués retournent rapidement chercher Fargo avec eux, qui sort lentement avec un bras blessé. Il se rend compte que quelque chose semble être entré dans le cerveau du centurion, alors qu'il commence à se demander ce qu'il faisait avec les filles et veut le voir par lui-même. Il commence à pleurer et révèle qu'il a vu Fargo tuer les parents de Zephy au camp, mais Fargo est intelligent et commence à le manipuler comme mon ex. Il affirme que les parents de Zephy étaient des ennemis du royaume. Il a donc été forcé de le tuer. Le Baldi semble manquer de cerveau ainsi que de cheveux, car il le croit immédiatement et dit à Zell et aux autres que ce n'était qu'un malentendu. Fargo réalise immédiatement que les intrus sont là et poignarde le centurion 2 fois dans le corps, mais avant qu'il ne puisse achever le Baldi, Zell entre en action et bloque l'attaque. Fargo recule alors que Zell saute vers lui, mais il parvient à bloquer l'attaque du petit héros au dernier moment.
Réalisant que dans son état de faiblesse, il lui serait difficile d'affronter Zell, il décide de lui tendre un piège et lui propose de conclure un marché. Zell, cependant, n'est pas d'humeur et prétend qu'il va le tuer ici même et ensuite ramener les jeunes filles à leur place. Fargo, cependant, rit comme un fou avant de révéler qu'il a transformé presque toutes les filles en zombies vivants. Z est consumé par la rage et attaque immédiatement Fargo de toutes ses forces, mais parvient à bloquer l'attaque avant de passer à l'offensive, forçant Zell à se défendre contre les innombrables tentacules. Zell est repoussé une fois de plus, tandis que Weed lui dit d'utiliser ses propres épées noires contre ce monstre. Zell répond qu'il ne peut pas utiliser tous ses pouvoirs et qu'il ne peut pas voir la lune, ce qui signifie qu'il est ici très désavantagé. Wei s'en rend compte et saute immédiatement pour aider, suivi de Danny, qui va dans l'autre sens, créant une attaque de pincée des deux côtés. Fargo le voit facilement et rit alors qu'il décide d'ignorer les deux autres perdants et concentre tous ses produits chimiques sur Zell. Heureusement, Zell parvient à échapper une fois de plus aux attaques, mais Fargo trouve une ouverture et désarme Zell avant de le poignarder au bras. Fargo était sur le point de terminer le travail lorsque le centurion lance le poignard spécial avec le blason Landrave vers Zell. Il l'attrape facilement dans l'horreur de Fargo. Il sort le poignard et saute vers le monstre avant de le poignarder à la tête. Il met fin à son histoire ici et maintenant. Zell se lève une fois de plus et sans un mot de plus dit à Weed et Danny de le suivre dans la pièce voisine pendant qu'il laisse le centurion pleurer sur le mort de Fargo. Bientôt, ils entrent dans le coffre-fort intérieur où se trouve le sanctuaire et ils aperçoivent Landrave debout là avec les scientifiques de masse, tandis que Sharon la princesse est attachée à un autel, tandis que d'étranges tentacules aspirent sa force vitale. Zell commence à faire ce qu'il fait le mieux, c'est-à-dire trancher quiconque s'approche de lui, tandis que les scientifiques tremblent de peur. Landrave, cependant, ne semble toujours pas trop inquiet lorsqu'il leur dit de continuer leur travail. Mais bientôt, Weed et Danny entrent également dans la chambre et se dirigent immédiatement vers Sharon. Ils tuent les scientifiques restants et libèrent Sharon de l'hôtel où elle repose à peine vivante. Landria devient furieux et leur crie qu'il est le héros qui a sauvé le royaume et chacun d'entre eux des mains maléfiques de l'empire ennemi et qu'ils devraient lui embrasser les pieds, pour cela au lieu de se battre contre lui. Mais cela ne fait que rendre Zell plus triste, alors qu'il se demande s'il n'y a jamais eu une époque où Lrav était un noble guerrier. Landrave ne reconnaît toujours pas Zell et se demande pourquoi ce gamin le regarde avec autant de pitié. Mais avant qu'il ne puisse comprendre qui il était, Zell l'attaque d'un coup rapide. Landrave, cependant, est beaucoup plus rapide qu'il n'y paraît car il esquive les attaques avec quelques mouvements de singe et atterrit au sol. Zell tente d'attaquer une fois de plus, mais Lrav bloque son coup avec sa propre épée et le repousse. Il se moque de Zell, affirmant qu'il n'est pas assez fort pour lui faire face, tandis que Zell maudit le fait qu'il ne peut pas voir la lune en ce moment. Cette fois, Landrave passe à l'offensive et tente d'attaquer Zell, qui esquive la frappe avant de bloquer également un coup de pied puissant. Landrave lance immédiatement quelques poignards que Zell évite de justesse, mais Landrave continue de pousser et de forcer Zell à reculer avec un barrage d'attaque. Landrave se rend compte qu'il doit faire quelque chose de minable, alors il sort secrètement un autre poignard et parvient à trancher Zell dans le dos. Mais avant qu'il ne puisse célébrer, Landrave se rend compte que même lui a été blessé au cours du processus. En colère face à ce manque de respect, Lrav jette toute prudence au vent et attaque Zell de front. Mais cette fois, Zell prend le dessus et le frappe dans le dos. Il sait que Landrave fonce tête baissée dès qu'il se met en colère, alors il le provoque encore plus, ce qui finit par fonctionner puisque Landrave fait tapis pour porter un coup, mais reçoit des coups sur son corps à plusieurs reprises. Cela se transforme en un bain de sang total alors que Zell et Landrave s'attaquent encore et encore sans interruption lorsque soudainement Lrav se rend compte que ces attaques lui semblent familières. Il recule et demande où il a appris ces mouvements. Mais dès que Zell reprend sa position, Lrav est obligé de se rappeler qu'il est l'un des héros qu'ils ont tués pour se sauver. Zell profite de cette confusion et utilise le choc de Lra contre lui alors qu'il lance une attaque spéciale, poignardant Lrav sur tout le corps. Lrav tombe au sol, tandis que Zell se force à terminer le travail. Landgrave n'en croit pas ses yeux et demande comment diable Zell a réussi à rester en vie alors qu'il a été coupé en morceaux et jeté d'une falaise. Mais Zell refuse de répondre et tente le coup fatal.
Juste avant qu'ils ne puissent porter le coup final, un groupe de jeunes guerrières en armure émerge et bloque ses attaques avant de l'encercler de tous côtés. Zell est trop fatigué pour se battre et s'effondre au sol. Alors que Lrav lui demande avec impatience le secret de sa jeunesse même après 20 ans, Zell se rend compte que Lrav utilisait toutes ces femmes demi-humaines pour inverser son vieillissement. Alors que Lrav dit aux scientifiques qu'ils ont reçu le spécimen parfait pour faire leur expérience, il demande aux scientifiques de mettre l'insecte maudit sur lui, ce qui fera de lui un esclave. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Zell finit par devenir fou, alors qu'un groupe de tentacules noirs émerge de son corps, tuant les scientifiques autour de lui. Landrav se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas et ordonne aux guerriers de le tuer. Mais Zell se contente de rire et de tabasser la femme comme un plouc américain moyen. Landrav commence à crier comme une chienne, disant aux femmes guerrières de tuer le monstre. Mais Zell s'en sort rapidement et les renvoie à la cuisine. Landrav est horrifié par ce spectacle, mais avant qu'il ne puisse s'enfuir, un rocher géant tombe du plafond et l'écrase en dessous. Zell rit comme un psychopathe complet, alors qu'il inflige la mort et la destruction à tout le monde autour de lui, faisant même peur à Wide et Danny. Mais sa colère ne s'adresse qu'à Landrav. L'un des scientifiques ne sait pas lire une pièce et demande s'il pourrait faire des expériences sur lui, et Zell répond en le coupant en deux. Landrav n'arrive pas à croire que cela lui arrive et rampe sur le sol tandis que Zell lui dit qu'il est tout aussi gros qu'avant, ce qui rendrait beaucoup plus facile de le tuer. Landrav supplie pour sa vie, mais Zell lui arrache le bras, affirmant qu'il n'y aura aucune pitié pour lui. Landrav décide à nouveau de manipuler Zell en lui rappelant toutes les fois où ils se sont battus ensemble et se sont entraidés. Mais contrairement à mon ex, Landrav n'est pas très doué, ce qui entraîne sa mort, car Zell fait de lui du fromage suisse en le poignardant sur tout le corps. Wide et Danny regardent avec horreur Zell regarder le corps sans vie de Landra, affirmant qu'il en reste encore 6 autres. Mais bientôt ses pouvoirs s'estompent et il tombe au sol, inconscient. Danny l'attrape rapidement et se rend compte que son corps est trop maigre et faible. Elle commence à paniquer, mais sa sœur aînée lui dit de ne pas s'inquiéter, car Zell survivra à cela. Selon elle, il a fini par perdre le contrôle de ses pouvoirs et en libérer une grande quantité d'un coup, mais il devrait récupérer avec suffisamment de repos. Ce fut un soulagement, mais les problèmes ne semblent pas s'arrêter car la grotte commence à céder et l'eau d'un lac voisin commence à se précipiter à l'intérieur des couloirs. Danny porte immédiatement Zell sur son épaule, court vers la sortie, suivi de Wide et Sharon. Et sur le chemin, il repère également le centurion, qui n'arrive toujours pas à se remettre de la mort de Fargo et finit par mourir dans les tunnels qui s'effondrent. D'une manière ou d'une autre, Wyatt et Danny se frayent un chemin à travers le système complexe de grottes et trouvent leur dragon avant de se lancer à nouveau dans le ciel pour courir aussi loin que possible.